Les gens qui voient les hommes de Dieu en saints ou en Dieu là, détrompez-vous. Les hommes de Dieu ne sont pas Dieu, ne sont pas saints. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Servir Dieu, c'est l'une des choses les plus difficiles sur la terre ici. C'est pourquoi moi là, quand je vois un homme de Dieu, très souvent qui tombe, je prie pour lui. Les hommes de Dieu me font pitié. Vous savez, servir Dieu, c'est compliqué. Moi, j'ai déjà été auprès d'un homme de Dieu pendant au moins 4-5 ans. Un jour, il m'a dit, toi-même là, on dirait que à la longue, tu peux faire le service de Dieu. Il dit, pitié. Dans la Bible, là, Jonas, quand Dieu l'a appelé pour aller faire le service, là, il fuyait. Il fuyait parce qu'il sait. Il sait quelle souffrance qui est dedans. Il connaît la souffrance. Tu peux être là comme ça. Tu as ta vie. Tu travailles, tu as tout. Et puis Dieu t'appelle. Il te met au bas de l'échelle. Les épreuves que tu vas vivre. Quelqu'un, tu avais ta vie dans le monde. Tu avais ta voiture, tu avais ton boulot, tu avais tout. Dieu t'appelle là. Tu perds beaucoup de choses. Le travail que tu faisais. Tu étais salarié. C'est comme s'il va te briser. Il va te mettre dans la boue pour te reconstruire. Les gars là souffrent trop. Les hommes de Dieu là souffrent trop. Et quand Dieu t'appelle véritablement là, si dans le monde, tu aimais l'alcool, tu vas voir que c'est là tes amis, avec qui tu tournais là, Dieu va commencer à très souvent les bénir. Et puis ils vont commencer à faire les vrais shows. Ils vont commencer à faire les vrais shows, boire les champagnes, sortir. Ils vont t'appeler à tout moment. La tentation se multiplie par 1000. Si tu aimais femme, c'est là maintenant que les go en forme, les chics, ce que tu aimais là, pas les moindres, elles viennent, elles sont belles, elles sont assises. C'est là maintenant qu'elles viennent te draguer. Toutes les tentations sont là. Quand vous venez vers les hommes de Dieu et que vous expliquez vos problèmes et puis ils prient pour vous, est-ce que vous savez que vos démons là, de famille là, les vieux démons là, c'est vers ces hommes de Dieu là qu'ils se retournent. Si les hommes de Dieu là veulent vous expliquer les combats qu'ils font dans le secret, vous n'allez pas croire. Ils n'ont pas de père. Parfois vous les voyez sur les réseaux, je parle des vrais hommes de Dieu. Sur les réseaux avec les voitures, en train de tourner un peu, ils prêchent, ils sont bien habillés. Dans le secret, c'est la souffrance. Quand ils refusent de céder à certaines choses, vous allez voir, c'est autour d'eux que le diable va commencer à faire ravage. L'homme de Dieu est là, son enfant est là, maladie, son enfant meurt. Sa femme avec laquelle il a commencé le service, sa femme qu'il adore, le diable attaque sa femme, elle décède. Son papa, avec qui il était comme ça, le diable attaque son papa. Sa maman, le diable va détruire autour de lui, juste pour qu'il puisse céder. Est-ce que vous comprenez? Comme Job. Vous pensez que c'est amusement? Le service de Dieu, là, vous pensez que c'est amusement? Quand un homme de Dieu pêche, quand un homme de Dieu tombe, quand moi je le regarde, moi j'ai pitié. Je prie pour lui, je ne le juge pas. Parce que les hommes de Dieu, les vrais, sont les plus tentés du monde. Sont les plus tentés du monde. Ça veut dire que le gars, il avait l'argent, non? Il a tout perdu, non? Et puis tu vois la galère. Le gars, il pouvait louer ses 2 chambres salon, 3 chambres salon. Et puis il se retrouve dans une baraque. Tout est bloqué. Et c'est là maintenant que les hommes là viennent. C'est comment? Moi, il y a un petit truc là-bas. Tiens ou bien. Tu pourras te relancer. Les tentations, les gens font des propositions. Les gens font des propositions. Et si Dieu ne l'a pas vraiment aidé, il cède. Si Dieu ne l'a pas vraiment aidé, il cède. Ne juge pas les hommes de Dieu là. Toi-même, en tant que saint fidèle, quand tu as décidé de te convertir, de t'attacher à Dieu, regarde les tentations. Regarde les attaques. Ça commence même par ta famille. Ça commence par tes proches. Et vous parlez de ceux-mêmes qui sont appelés au service de Dieu. Lorsqu'ils ont un Salomon pour être roi, Salomon est allé en présence de Dieu. Il dit, Seigneur, voici le peuple qu'on m'a donné. Donne-moi la sagesse de pouvoir gérer ce peuple-là. Tu peux être un homme de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es saint. Un homme de Dieu n'est pas saint. Quand l'homme accepte de servir Dieu, c'est là que toutes ces épreuves commencent. Ne jugez pas les hommes de Dieu là comme ça.
Il y a d'autres qui sont faux. Eux là, ils portent le titre homme de Dieu. Mais en vrai de vrai, c'est autre chose. Sinon, ceux qui ont accepté de suivre Dieu réellement, s'ils vous expliquent leur vie, vous allez pleurer. Ils souffrent. Hein? Arrêtez de vous moquer d'eux. Arrêtez. On est tous des humains.